les amis. Alors aujourd'hui, plantation des haricots dans la serre. Alors déjà je vais vous montrer à quoi commencer là. Ouais, il fait très chaud là, les serres que ça fait. Il fait très chaud là. Ouais, c'est pour ça qu'il faut aérer les serres. Surtout n'oubliez pas d'aérer et surtout aussi arroser. Parce que sinon c'est fatal. Hein. Ouais, là c'est. Là c'est brûlé. Là c'est brûlé. Et c'est pas sec, hein. Enfin, ça c'est démouillé. Hein. Ouais, mais là il fait très chaud. Très chaud, donc il faut aérer les serres. Voilà. Bah, nous de toute façon on a ouvert un des deux côtés. Hein. Tiens, pousse-toi Jaco. Hop là. Merci. Non, pas mal. Hein. Ouais, ils sont très beaux. Très beaux. Ça sent encore. Ah oui, ça sent encore là, oui. Donc je dédouble pas les haricots, je les laisse comme ça. Comme si vous avez seulement poké, pareil. Pour ça, ben là, je mets une variété là, une deuxième, une troisième. Et après, je mettrai un concombre par-ci par-là. Je sais pas, je vais le décaler un petit peu, je vous montrerai des haricots. Mais... Les concombres, excuse-moi, je montrais. Je vais les planter là. Oui. Hein, comme ça, ben, ils auront le temps de partir et les haricots seront poussés. Ils seront déjà poussés. Ça marche. Les concombres, ils sont pas mal aussi, ils sont bien élevés. Ouais, bah là, ils ont été rempotés déjà. Hein. Ils ont été séparés. Ouais, ils ont été, séparés et ils sont sur la terrasse en train de se bronzer. À l'ombre. À l'ombre. Alors, tu nous as préparé le terrain, t'as mis quelque chose dedans ou pas, Jaco? Aussi, je vais mettre mon fumier, mais ça sert à rien. C'est surtout pour les concombres qui vont arriver après. Ah, c'est pour les concombres, d'accord. Oui, donc forcément, t'as dû en il n'y a mettre... pas besoin d'engrais. Ok. Quand tu engrais, il n'y a pas besoin d'apport dans le terrain pour ça. Bon, là j'ai les fleurs qui me prennent une place, c'est incroyable. Pardon. Donc, au pied du filet. Voilà. Je fais un trou, je vais essayer de les enfoncer assez profond. Donc, tout un trou. En conséquence. Ouais. Hop, étiquette pour mettre après, pour voir qu'on était des variétés. Oh, bah dis donc, les racines sont bien jolies. Ah oui, c'est pas mal. Là, c'est fait voir, ouais. Impeccable. Là, on a gagné 3 semaines. Ouais. Voilà, donc sans trop tasser, sans appuyer trop fort. Hein. Voilà, puis après un bon arrosage, après ça va être bien. Tous les combien, Jaco? Bon, je vais mettre tous les 20, 25. Tous les 20, 25, je crois que tu l'avais déjà dit, mais je crois que j'ai été dissipée, je n'ai pas écouté. Comme d'habitude. Hop, voilà. Bah voilà, les concombres, comme je disais tout à l'heure, Séparés. étaient séparés et rempotés. Ouais, ça, c'est ceux qui sont pas très beaux. Bon, on l'a pas gardé. Bah non, on garde que les plus beaux. Hein. J'avais mis 3 graines par pot, il y en avait des fois 2, des fois 3. Donc voilà. Voilà, Donc, et puis, oui, et puis bah, un arrosage. Et surtout un arrosage. Toujours dans la serre, et la nuit, on couvre, hein, pour le concombre surtout. Hein. Ouais, donc là, on est arrivé à la mi-avril. À peu près, oui. À la mi-avril, on fait quoi à la mi-avril? On sème les cucurbitacées. Par exemple. Et... Donc, il vous faut 2 sortes de pots. Alors, vas-y, dis-nous tout. La courgette, du pot de neuf. Pot de neuf. Au carré comme ça, ou des pots ronds, ce que vous avez. Ouais. Quand je dis 9, c'est minimum. 7, c'est trop petit, vous allez devoir les rempoter vite. Et les courges, du pot plus gros, ça c'est du 11. Alors du 11, ça peut être du 10 comme ça. Bon, après, vous faites un peu selon ce que vous avez sous la main. Ce que vous avez Comme pour toi, j'ai des pots noirs, j'ai des pots marrons. Bah, on en a toutes les couleurs. Hein. Ça va pas être dépareillé, mais tant pis. Tant pis. C'est pas bien grave. Bon, car qu'est-ce qu'il vous faut voir ça aussi? Alors, du terreau. Alors, on nous avait demandé le terreau. Donc, on va remontrer le terreau. Tiens, remonte carrément le sac, Jaco. Terreau universel. Verne. Chez Brico Dépôt. Chez Brico Dépôt. Il y en a aussi chez Castorama. Ça, c'est Toto qui m'a dit ça. Oui. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, ça c'est le terreau universel. Ça marche. Pour faire mes semis, ça va très bien. Je fais tout avec ça. Alors, vas-y. Là, c'est ouvert. Ça c'est pas tout vert, c'est violet. C'est tout. Ça c'est du bon terreau. Ouais. Il est fin. Bon, nous on le paye moins de 3 €, mais il y a des coins où c'est environ 4 €. Oui, ça dépend. Hein. Donc 4 € déjà pour un sac avec un terreau de cette qualité, c'est pas très cher. Non, c'est pas cher.
Voilà. Hop. Voilà le terreau. C'est beau, hein. Très joli. Bon, qu'est-ce qu'on va semer, Jaco? Je vais mettre de la courge. De De la variété, moi je mets des variétés Moscato, c'est-à-dire les courges musquées. Le potiron, on n'en aime plus trop. Hein. Non, on n'est pas trop... On préfère les courges Moscato. Moscato, c'est tout ce qui est courges musquées, sucrine du Berry, musquée de Provence, longue de Nice, pleine de Naples, enfin tous ces trucs comme ça. D'accord. Ça c'est de la Moscato. Moscato. Voilà. Donc là, courge, sucrine du Berry et Les Moscato, c'est longue de des Nice. variétés musquées. Hein. Ouais. Ensuite, En courgette, je vais mettre la prolifique, une très bonne courgette. Celle-ci, elle est en forme de massue. Elle est un peu jaune, pas très grande. Ça fait des courgettes grandes comme ça, en forme grosse comme ça, peut-être en forme de massue, comme je disais. Mais ils sont bonnes. Ils ont un peu de goût de beurre. Ils sont super battus. Du coup, c'est plus mes amis. Après, je vais mettre de la zucchini, c'est une jaune. Je vais mettre de la courcourzelle, c'est une vert striée de blanc. Un peu comme la courgette d'Italie. Je vais mettre de la black beauty, c'est une grosse courgette noire. Un peu comme la géante maraîchère. oui. Elle est noire, verte maraîchère. Et je vais mettre de la blanche, qui n'est pas blanche, qui est verte. Très claire. Vert pâle. La blanche de Virginie. De Virginie. Je vais mettre ça. Voilà, donc ça, c'est des idées de courgettes, mais il y en a des dizaines. Oh là là, oui, oui, il y en a beaucoup. Les courges, c'est pareil, il y en a des centaines, Donc, régalez-vous avec celles que vous mettez. Ça marche. Donc voilà. Donc alors, comment on sème nos courgettes? Courgettes, comme je disais, des pots de neuf pour les courgettes. Un pot de neuf, c'est bien. Si vous mettez en pot de 7, comme ça pousse vite, vous allez devoir le rempoter avant la mimer. Comme vous mettez en pot de neuf, pas de rempotage. Voilà. Je remplis mon pot de terreau universel, comme d'habitude. Voilà, je prends des courgettes. Hein. Oui, courgette. Je prends ma graine de courgette. Donc, graine de courgette. Comment on les plante les graines? Ah, bonne question. C'est une bonne question qui mériterait une bonne réponse. Ben, on t'écoute, Jaco, là. Voilà. Vas-y. Là, je travaille déjà une graine. Hein. Okay, on va pas s'embrouiller. Voilà une graine, comment c'est fait? Vous allez me dire, oui, j'ai vu une graine. Quand vous regardez, il y a un trait tout le toit. Et ça finit par une petite pointe. En haut, c'est plus arrondi. Et quand on fait ça, on voit. C'est là la partie qui est accrochée dans la courgette. Dans la courgette mère. Donc cette partie-là, c'est là que la racine va se développer. Donc on la plante comme ça. La pointe en bas, à 1 cm. D'accord. Mais vous allez me dire peut-être, oui, mais voilà, je reconnais pas la tête du cucu. Eh ben, c'est tout simple. Là, vous la mettez comme ça, à plat. Vous l'enfoncez comme ça à plat, et c'est tout. Ok. Voilà, elle est plantée. C'est tout bête. C'est bête tout con. Allez, donc là... Voilà, je vais en mettre une. Ça va bien, l'expérience, ça va être ça. Une debout, une couchée. D'accord, on va falloir repérer le pot. Hein. Oui. Ouais, on va repérer le pot. Voilà. Et comme là, moi, je mets 2 graines de courgettes. Oui, 2 graines. Quand c'est des courtes, pareil, je mets 2 graines. Ensuite, vous gardez le plus beau pied. S'ils sont beaux tous les deux, vous dédoublez. Vous dédoublez, vous replantez exactement le con. Mais les graines ne sont pas belles. Hein. Non, elles sont pas belles. C'est justement, je disais rien, mais... Mais ça veut rien dire. Bon. Une fois qu'elles ne sont pas cassantes, c'est le principal. Encore un pot comme ça, Jaco? Allez, un petit pot comme ça. Allez. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les variétés. Hein, Non, bah après on va montrer pour les courges et puis après voilà quoi. Hein, les courges, c'est à peu près le même système. Oui. Je l'aime pas. Tu l'aimes pas? Ah, mais j'aime pas, je l'aimais pas. Non, mais non, t'as raison. Je vais trop travailler. je vais mal dormir. Hop. Voilà. Et puis bien sûr... Ne pas oublier la petite étiquette. La petite étiquette arrosée, voilà. Donc là on va faire la courge, hein, Jaco?
Donc là, c'est des pots plus gros, hein, comme on a dit tout à l'heure. C'est ça? Alors, pour les courges, je prends du pot de 11. Quand je dis pot de 11, ça peut être du 9 aussi, mais à savoir que si c'est du 9, un potiron, ça devient Ça devient assez gros. Et si le temps n'est pas très beau, on aurait du mal à les sortir à le mimer. Parce que des fois, on arrive à mimer, puis il fait froid, ou alors il fait du vent, il pleut sans cesse. Donc en mettant un pot de 11 au moins. Si vous n'avez pas de 11, vous pouvez mettre directement un pot comme ça. Hein. C'est pas gênant, vous mettez 2 graines. D'accord. Ouais. Allez, on y va. Hop, même système, même cinéma, même acteur. On chasse l'air. Toujours très bien. Oui. Donc quand vous allez arroser, le terreau, il va baisser le pot. Alors là, on est sur la longue de Nice. Langue de maïs. Je prends 2 Et là, il y en a 3, Jaco. Ah ouais? Une Oh, tu les mets pareil. et 2. Tu regardes même pas. Pareil. Mais t'as regardé pareil, tu regardes Là, on aussi. voit bien, Ouais, là on voit bien. Voilà. les 2 traits se ressemblent. Voilà. Et donc on met bien ce petit bout ici, En bas. en bas. D'accord. Voilà. Hop, C'est bon. c'est parti. Allez, c'est parti. Et tout ça arrosé et ça tout reste ça- en serre. Et tout ça en serre En froide. serre Surtout, froide. ne mettez pas ça à la maison. Parce que si vous le mettez à la maison, c'est comme les concombres. Dès que ça va commencer à lever, vous allez voir une tige comme ça, avec 2 petits cotylédons en haut. Ah, j'ai pas vu les cotylédons sur le plafond, Jaco. Ouais, non. Alors, une grande tige, 2 petits cotylédons, une grande tige. Et ben, Et puis voilà quoi. et ben poubelle. Et après c'est poubelle. Voilà. Voilà, vaut mieux que ça pousse doucement. Tout à Comme fait. les concombres, doucement, mais bien trapu. Voilà, C'est bon pour les cucurbitacées? oui. Le melon. Le melon, vous pouvez le faire en pot de 7. Et un pot plus petit, 7 ou comme ça. Ou, ça, hein, c'est des petits pots. Le melon, le cornichon, par contre, vous mettez 3 graines. Pour un cornichon, vous mettez 3 graines. Ouais. Pastèque, pareil, 3 graines. Ouais, pareil, 3 graines. Et donc tout ça on peut le faire maintenant? Tout ça, vous pouvez faire maintenant. Tout ça on peut faire maintenant. Si vous voulez les mettre directement en pleine terre, c'est vous faire ça toute fin avril, début mai. Avec une cloche dessus. Vous prenez une bouteille, vous coupez le cul de la bouteille et vous le mettez dessus, ça vous fait une cloche. C'est pas cher et ça rend service. Et ça direct en terre par contre. Directement en pleine Direct terre. en terre. Ok. Et la journée, quand il fait très chaud dans la journée, vous enlevez la cloche. Vous la mettez au soir. Surtout quand c'est pas le camp enlevé parce que les rongeurs, Myriam, ils aiment bien les graines de Bah tiens. cucurbitacées. La courgette. Pour prolonger la récolte de la courgette, vous pouvez faire 2 semis. Vous faites un semis maintenant, que vous allez planter en mai. Et tout fin mai, début juin, vous pouvez refaire un semis. Ou en pleine terre, ou en godet, c'est comme vous voulez, qui va vous prolonger la saison. Parce que quand celle-ci, c'est qu'on a semé maintenant, quand elle va arriver fin août, début septembre, ils vont commencer à être blanches. Ils vont beaucoup moins produire. Il va y avoir un iodium qui va attaquer dessus. Donc les deuxièmes que vous aurez plantés, eux, ils vont aller jusqu'à fin septembre, voire même début octobre des fois. Oui, selon les températures qu'on aura et selon la Selon, météo. selon la météo. Ça va, il y a Voilà, beaucoup de comme ça, facteurs qui vous rentrent en jeu. prolongez hein. la récolte. La récolte. C'est tout Ouais. pour les cucurbitacées, Jaco? C'est tout pour les cucurbitacées. C'est tout. Allez. Petit passage sur les poivrons aubergines. Alors en même temps ici, le plateau de salade est complètement levé. Puis tout le reste pardon, se porte bien. Voilà, on a toujours une variété de fleurs qui n'est pas levée. Oh l'ail, oui, on m'a redemandé que devient l'ail. Pardon, excuse-moi Jaco, j'allais le zapper. Et ben l'ail va très bien. Super bien. Super bien, même il pousse tranquillement. Hein, Voilà. Il est beau, il est beau. C'est magnifique. Oui. Bon blanc. Là, les salades, hein, ça diminue dangereusement. Il va y avoir le relais dehors. Ouais. Après, Ça va. il faut qu'on mette Mm. un peu sans. Oui. Alors là, les Œillets d'Inde. œillets d'Inde, Mandarine. mandarines. Bon, ici, hein. Alors, les gaillardes, c'est ok.
Les Cosmos, c'est... ouais, Cosmos, hein, je crois. C'est Cosmos, ouais. Cosmos, hein. Cosmos, il y a un truc aussi, Cosmos, quand vous voyez que ça file. C'est-à-dire que Attends. quand je dis que ça file, hein, que vous voyez qu'ils sont très grands. Oui. Hein, et puis, tout en longueur, bah, vous pouvez le pincer au-dessus d'une feuille. Là, vous y coupez la tête, tac. Il va faire deux... Ouais. Il va faire deux tiges. Vous y coupez la tête. Ok. Ah, coupez la tête. D'accord. Bah écoute, tu nous feras peut-être une démo. Là, j'ai mis mes tournesols en pot de 10. Hein, les tournesols. Oui. Voilà. J'avais mis 2-3 graines par pot de 7. Oui. Et c'est pareil, voilà, c'est en pot de 10. Voilà. Et ils attendent la fin avril, début mai pour aller dehors. Que j'avais demandé. Voilà. Alors, Ouais, on avait... beau, hein. Oui, vous vous souvenez, on avait fait 2 variétés. Hein. Bon bah toute cette variété là a levé et l'autre variété a été mangée par les petites bébêtes. Et puis bah, on s'est rendu compte qu'on en avait un qui était en train de pousser ici, dans l'allée. Donc voilà. Alors là-bas on a les lavataires et les zinnias. Ça pousse. Et puis bah voilà, les œillets mandarines, on a fait 3 barquettes, hein, 3 caisses. Voilà. Et puis bah ici, bon bah voilà. Hein. Là, c'est fait pour les haricots. Et puis bah on va continuer jusqu'au bout. Voilà. Et surtout, si chez vous il gèle encore, faites pas ça. Sinon, ça va pas durer longtemps. Hein. Ou alors il faut les couvrir. Mais là c'est compliqué avec un filet. Quand il gèle trop fort, c'est pas la peine. Ouais. Voilà, c'est vrai que nous on a des bonnes températures, dans la serre c'est bon. Mais c'est pas la même chose pour tout le monde. Hein. Non. Certains ont encore des bonnes gelées le matin. Hein. Bon bah voilà, c'est quasiment terminé. Alors on en a fait un peu trop, hein, Jaco. Il va nous en rester un peu, mais bon, comme on a, on avait assuré le coup, hein, on en avait fait un tout petit peu plus, hein. Ouais. Voilà. Jaco, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Pour ma défense? Pour ta défense, pour cette vidéo? Non, plus rien. Plus rien. Bon bah là donc comme on a dit, hein, un bon arrosage. Hein. Toujours arrosé. Toujours. Et puis bah, comme c'est dans la serre, si vous avez la possibilité de faire comme nous, ben faites-le. Et puis ben on n'oublie pas d'arroser. Hein. Surtout en ce moment-là, il fait bien chaud dans la journée. Bien surveiller la météo. Oui. S'ils annoncent du froid, hein, voilà. Voilà. On vous dit à très bientôt. Bon jardinage à tous. À bientôt.